Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler des signes des Gémeaux et on va regarder votre vie professionnelle, quel choix j'ai actuellement. Alors j'ai donc choisi le tarot Téléma, un tirage en 3 cartes pour regarder le choix A, le choix B et le conseil. Alors bien sûr ça reste un tirage général, donc il va falloir regarder, appliquer cette guidance en fonction de votre vie professionnelle actuelle, hein. Alors, je vais allumer un petit peu, on verra mieux. Voilà. Alors, on va regarder le choix A. Quel que soit votre domaine professionnel, hein, si vous êtes actif et que vous voulez progresser, évoluer dans votre entreprise, ou au contraire, si vous êtes au chômage, ou si votre entreprise est en berne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation? Alors, on va regarder le choix A et on a la carte du roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, généralement, c'est quelqu'un qui maîtrise sa vie matérielle pour en récolter les fruits, hein. C'est quelqu'un qui va s'occuper également de sa vie financière. Donc, vous avez le choix de faire fructifier, bien sûr, votre savoir, votre entreprise. Vous avez le choix de vous imposer avec force, hein, et puis surtout d'être persévérant dans votre projet, dans votre but. On continue à avancer. Vous êtes ici capable de maîtriser votre vie professionnelle en s'occupant correctement de vos affaires, hein. Vous avez le choix de prendre le contrôle sur votre situation en agissant avec autorité, hein. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a un caractère fort, qui est volontaire et surtout qui est endurant, hein. Donc vous avez le choix, bien sûr, d'agir avec bon sens, de prendre les choses en main de façon concrète, hein. Vous avez le choix de relever vos manches, tout simplement. On va s'investir dans son projet, dans son but. On va faire le boulot qu'il faut ici pour y arriver. Donc on va s'investir énormément. Ce qu'on recherche avant tout, c'est la stabilité matérielle, financière, de protéger ses biens également, hein. On a envie, comment dire, d'avoir une vie professionnelle stable, sécurisante, hein. On a envie de protéger ses actifs, par exemple, ses actions, protéger son argent. Donc, vous avez le choix d'investir également financièrement dans votre projet, dans votre entreprise, hein. Il va peut-être falloir débloquer de l'argent pour continuer. Si vous voulez récolter les fruits plus tard, il va falloir investir. Voilà. Donc peut-être que si on a placé de l'argent de côté, bon, il va peut-être falloir en sortir un petit peu. Il y a peut-être ici des choses à faire, hein, une restructuration peut-être. On va voir les choses autrement. Mais en tout cas, le choix que vous avez, le choix A en tout cas, c'est de vous lancer, de prendre le contrôle de votre situation, de vous lancer. C'est un investissement très personnel dans votre travail ici, hein, pour voilà. Il y a du boulot, voilà, donc on se lance, on relève les manches et puis on y va. Voilà. On va regarder le choix B. On retrouve la carte de la force. D'accord, donc on a quand même 2 cartes de force, hein. Donc avec le choix B, vous avez le choix, bien sûr, de vous imposer avec force. Vous avez le choix de prendre les choses en main, de commander avec fermeté, avec autorité, de diriger. Vous avez le choix de maîtriser votre environnement, hein, de prendre ici vos responsabilités, bien sûr. Mais surtout, vous avez le choix d'agir avec fermeté. Voilà, on prend les choses en main. Voilà, c'est ferme. On prend le contrôle sur la situation et puis on fait face aux situations, qu'elles soient difficiles, on fait face aux obstacles. On garde son sang-froid, hein, et surtout on fait preuve de courage. Voilà. Donc ici on s'engage dans un bras de fer. Alors, où vous investissez vos biens
personnel, votre argent personnel, hein, ce que vous avez mis de côté, ce que vous avez ici économisé. Il va peut-être falloir ici l'investir. Hein. Il y a peut-être ici il y a un gros travail à faire. Donc, on va relever ses manches et puis on y va, hein, parce qu'on va penser à l'avenir. Hein. Ce qu'on investit là, c'est pour récolter les fruits pour plus tard. Hein. Voilà, on veut rétablir une situation professionnelle avec un avantage financier, bien sûr. Hein. Voilà, l'argent qu'on va sortir, on veut le récupérer et pouvoir assurer ses arrières. Maintenant, vous avez le choix, voilà, ici c'est pareil, c'est une carte de force, donc on s'engage dans un bras de fer, on va y arriver, coûte que coûte, on va relever les défis avec courage, maintenant on prend les choses en main, on prend les rênes de la situation, on remonte ses manches là aussi, on fait preuve de courage et de fermeté. Hein. Donc c'est quand même 2 cartes de force. Hein. Voilà, ou alors vous vous investissez au niveau, ici vous avez une force énormément, une force physique, hein, mais c'est une énergie également débordante, hein, une énergie puissante. Donc quoi qu'il en soit, on va relever ses manches. Là, si on n'a pas l'argent à investir, en tout cas on va donner de sa personne. Voilà, on va s'investir énormément. Donc là aussi, on relève les manches et puis on ne regarde pas les heures supplémentaires. On ne regarde pas s'il faut travailler le dimanche, finir plus tard, commencer plus tôt. Voilà, hein, là aussi, voilà, on va faire face aux situations difficiles. On a une force de caractère ici. Donc les épreuves, on va les surmonter. Et les obstacles, on va les surmonter parce qu'on est capable, on a une force de caractère. Hein. On est dur quelque part à la tâche. Donc on va regarder la carte conseil. Et on a la carte de la maison Dieu. Donc c'est quand même 2 cartes importantes. Hein. C'est 2 cartes d'arcanes majeures. Donc quand même les arcanes majeurs. Ici on vous montre ce que vous êtes capable de faire actuellement, hein, dans la vie de tous les jours. Ici ça va être un peu plus important. Hein. Donc quoi qu'il en soit, même si vous investissez de l'argent personnel, on vous demande ici de faire face avec courage. Hein, ici on se lance dans la bataille. Voilà. On veut y arriver, on veut surmonter cette difficulté. Alors avec la carte de la maison Dieu, bien sûr, le conseil qu'on vous donne avant tout, c'est d'éviter l'agressivité que vous pouvez avoir avec la carte de la force. On veut peut-être trop s'imposer, trop commander. On veut peut-être tout diriger, contrôler. On ne s'occupe pas des autres. On ne leur demande pas leur point de vue. On ne leur demande pas si ça leur plaît ou pas. Allez, j'ai décidé, c'est comme ça, j'impose, c'est moi qui commande. C'est moi qui dirige, je suis le patron, je suis le chef et c'est comme ça. Alors attention ici au conflit que ça pourrait générer. Maintenant, cette carte-là, elle peut vous signifier également que le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre des risques. Hein, la prise de risque ici est bien accueillie. Ça peut vous parler de restructuration bénéfique. Hein. Vous êtes capable de vous remettre en question. Et la remise en cause est très positive également. Hein. C'est une prise de conscience indispensable. C'est peut-être un coup de théâtre en votre faveur parce que vous êtes capable, après un échec professionnel par exemple, ou votre entreprise tombe à l'eau, ben vous êtes capable ici de tout reconstruire. Voilà, tout s'est écroulé, mais j'ai tellement de force en moi, hein, j'ai tellement cette volonté d'y arriver, cette force de caractère, de relever tous les défis, tout ce qui se présente sur mon chemin, j'y fais face. Et je vais peut-être m'investir, bien sûr, physiquement, énergétiquement, mais également, je vais investir mon argent personnel et puis je recommence à zéro. Voilà, ici, c'est pas grave, tout s'est écroulé, mais j'ai réfléchi, je me suis dit que je suis capable, en prenant peut-être une nouvelle direction, peut-être
en reconstruisant sur des bases solides, fiables. Je restructure, je vais modifier, je vais voir les choses autrement, je vais prendre des risques, mais je vais y arriver. Voilà. Voilà le conseil de la carte de la Maison Dieu. Donc, en tout cas, voilà, une grande force de caractère. Voilà, vous êtes capable de vous relever, tout simplement. Avec la carte de la Maison Dieu, on se relève. C'est une prise de conscience. Voilà. L'échec ne vous met pas, on dit, comment dire, l'échec ne vous détruit pas. Voyez, voilà, vous allez vous relever. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, en tout cas, moi, je vous dis un grand merci pour votre présence, pour votre écoute. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!